Bonjour, ici Yomod Gurum. Je pense que le prix vous intéresse le plus. La Tasman est disponible en 4 finitions. Au total, le modèle de base étant la dynamique, qui commence à 37 500 000 won. Jusqu'à présent, beaucoup spéculaient sur le prix de la Tasman, certains pensant même qu'il dépasserait 50 millions de wons, mais je trouve que c'est plutôt raisonnable par rapport à ce que j'avais imaginé. La Tasman commence à 37 500 000 wons, soit moins de 40 millions de wons. Le modèle intermédiaire, l'Advance, est à 41 100 000 wons et la version haut de gamme, l'Extrême, à 44 900 000 wons. Et il y a le modèle spécialisé pour le tout-terrain, le X-Pro, qui offre des fonctionnalités exclusives. Le prix de ce véhicule est de 52 400 000 wons. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous en pensez du prix? C'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Le prix sera jugé trop élevé et suscitera des réactions variées. Alors, voyons ensemble les informations officielles qui ont été annoncées Kia a révélé les spécifications détaillées et les prix du Kia Tasman aujourd'hui, le 12 juin. Dès demain, le 13, les précommandes officielles débuteront. Pour obtenir un véhicule rapidement, commandez dès l'ouverture du système informatique. Contactez un conseiller commercial d'une concession ou d'un showroom proche de chez vous et demandez-lui de saisir votre commande au plus tôt. C'est le meilleur moyen de recevoir votre nouveau véhicule dans les plus brefs délais. Le Tasman propose 3 finitions principales, dynamique, adventure et extrême. Elle se distingue non seulement par un design tout-terrain, mais aussi par un mode de conduite spécialement conçu pour l'off-road. Le modèle X-Pro sera proposé séparément. Les tarifs sont dynamique à 37 500 000 wons, adventure à 40 et 1 100 000 wons, extrême à 44 900 000 wons et pro à 52 400 000 wons. Parmi ces modèles, l'Extreme, finition haut de gamme, coûtait 44 900 000 wons et le Pro spécialisé 52 400 000 wons. La différence de prix ici est d'environ 7 500 000 wons, et si l'on soustrait le prix de la finition de base, 37 500 000 wons à celui de la finition haut de gamme Extrême, 44 900 000 wons, la différence est d'environ 7 400 000 wons. C'est intéressant. On peut constater que la différence entre la finition haut de gamme et la finition tout-terrain, ainsi que la différence entre la finition haut de gamme et la finition de base, sont presque identiques. Bien, voyons le contenu. Le Tasman lancé en Corée possède un moteur essence. Heureusement, il est associé à une boîte automatique à 8 rapports, offrant 281 chevaux et un couple de 43 kgfm. La consommation est de 8,6 km/h. Ce chiffre est basé sur des jantes de 17 pouces et sans la caméra intégrée. La Tasman peut remorquer jusqu'à 3500 kg grâce à ses modes de remorquage, une capacité importante pour ce véhicule. Pour rouler en tout terrain, contrairement à d'autres véhicules, la prise d'air du véhicule est placée en hauteur. Il ne faut pas que l'eau pénètre dans le moteur, n'est-ce pas? C'est pourquoi, à l'intérieur du gilet avant, sur le côté, un dispositif de prise d'air est installé. Elle offre la capacité de traverser des rivières ou des ruisseaux peu profonds, jusqu'à 800 nm, soit 80 cm. Le Tasman dispose de modes de conduite tout-terrain tels que sable, boue et neige dans son système à 4 roues motrices, ainsi qu'un mode terrain automatique. Le modèle X offre environ 28 mm de plus de capacité tout-terrain comparé au modèle de base à 4 roues motrices. La garde au sol, soit la hauteur entre le sol et la carrosserie, est de 252 mm. Les temps d'eau sévran. En plus, des pneus tout-terrain spécialement conçus pour l'off-road sont fournis de série. Et comme il est possible qu'une roue s'enfonce lors d'une conduite tout-terrain, un différentiel électronique blocage de différentiel est fourni pour faciliter la sortie du véhicule en contrôlant le différentiel. Le système XTRACK assiste la conduite à basse vitesse grâce au couple moteur et à la pression des freins, avec le mode rock pour les terrains montagneux difficiles. Pour les conducteurs tout-terrain expérimentés, il est crucial de vérifier en temps réel la surface de la route. Une fonction de moniteur de vue au sol qui montre le dessous du véhicule est proposée. De plus, vérifier la température du moteur, de la transmission et de l'huile via le combiné d'instruments et l'infodivertissement du véhicule. Ces fonctionnalités sont aussi disponibles sur la version X-Pro, conçue pour le tout-terrain. En termes de commodité, il offre une gamme de fonctionnalités si large qu'il est difficile de le comparer aux autres pick-up. Un système audio premium Harman Kardon, le CCNC, ainsi qu'un écran panoramique large basé sur le CCNC, qui permet de mettre à jour le contrôleur en temps réel et sans fil, sont proposés. La table centrale de la console avec la double recharge sans fil était également impressionnante. La deuxième rangée du Tasman propose un réglage d'inclinaison, mais différent de ce à quoi on pourrait s'attendre. On nomme cela une inclinaison synchronisée avec le coulissement.
Généralement, pour les sièges inclinables, on pense à l'assise qui avance ou recule, c'est le coulissement. Il existe une fonction d'inclinaison séparée qui permet d'ajuster le dossier, mais Tasman a intelligemment surmonté les limites d'espace dues à la présence du coffre. Quand vous tirez le siège vers l'avant, le dossier s'incline vers l'arrière. A l'inverse, en poussant le siège vers l'arrière, le dossier avance. Les fonctions de coulissement et d'inclinaison sont donc synchronisées. Les autres pick-up n'ont pas ce genre de fonction, et il y a même plus de pick-up qui n'ont pas du tout de fonction d'inclinaison. Une charnière à large ouverture permet d'ouvrir la deuxième rangée jusqu'à 80 degrés. Cette fonction innovante a été appliquée pour la première fois sur le Pélis. Plus la porte s'ouvre largement, plus il est facile de monter à bord ou de charger des bagages. L'espace de chargement du Tasman a été dévoilé pour la première fois, mais seules les capacités ont été annoncées. La longueur est souvent de 1512 mm, la largeur de 1572 mm et la hauteur de 540 mm, ce qui offre un espace de 1173 litres selon la norme VDA. Il peut transporter jusqu'à 700 kg maximum. Avec une capacité d'environ 700 kg, c'est à peu près équivalent à celle d'un pick-up de taille moyenne. Quand on pense au pick-up, on pense généralement à des véhicules comme le Chevrolet Colorado, et ce véhicule offre un niveau similaire. Des accessoires sont proposés pour optimiser l'espace de rangement, et ils sont essentiels. Une large gamme de produits de personnalisation d'origine sera proposée comme sur Prendement, comme le single decker et le decker canopy, la barre sport sont sépartis, le couvre-benne, le plateau coulissant et les marchepieds champs latéraux. Si vous achetez un pick-up, je pense qu'il est très important de pouvoir personnaliser votre propre pick-up et de trouver du plaisir à travers une variété d'accessoires. Croria va considérablement élargir ses aspects de avec le tassement. Par exemple, aux États-Unis, le pays des pick-up, chaque pick-up propose plus de 200 types d'accessoires différents et il est même possible d'acheter ces accessoires sur des marchés étrangers. Maintenant que le Tasman est sorti, il semble que de nombreux accessoires sont variés, y compris des accessoires liés à la conduite, seront enfin disponibles en Corée. Vous connaissez sûrement déjà les dernières spécifications du Tasman. En bref, on retrouve la détection de prise du volant, le régulateur de vitesse intelligent et le régulateur de vitesse intelligent basé sur la navigation, cette dernière fonctionnalité étant réservée aux véhicules nationaux. En particulier, les fonctions qui permettent de réduire automatiquement la vitesse dans des zones de sécurité ou lors des virages sont possibles parce que c'est un constructeur national, donc elles sont reliées au système de navigation, ce qui permet une conduite plus sûre. Des fonctions comme l'assistance à la conduite sur autoroute 2 au maintien de voie, 2 la prévention des collisions en marche arrière et la caméra d'alerte de distraction du conducteur sont disponibles. La caméra intégrée a été améliorée dans la version 2+, qui propose aussi l'assistance au stationnement intelligent à distance. Comme le véhicule est très grand, si vous conduisez avec votre famille, plus le véhicule est grand, plus cette fonction vous sera utile, c'est certain. Et pour les clients de Tasman, il existe également des programmes permettant de réduire le fardeau d'achat. La livraison est prévue jusqu'en juin, ce n'est pas un contrat. Pour les clients particuliers et entrepreneurs individuels avec livraison prévue d'ici juin, seuls les intérêts sont payés la première année, sans remboursement du principal. Et il existe un programme de paiement différé appelé 365 Lite, qui permet de rembourser le capital et les intérêts de manière égale sur 2 ans. De plus, pour les clients qui signent un contrat en mars, un coupon d'acompte d'une valeur de 100 000 wons sera offert. Sur cette chaîne aussi, nous vous aidons lors de l'achat d'une voiture neuve. Nous vous apportons notre aide pour l'achat de véhicules neufs, la location longue durée et le leasing. Si vous faites confiance à Yomotegroem pour votre achat, je ne vous encourage pas à acheter aveuglément en regardant la bannière ci-dessous. Utilisez-la uniquement si les conditions sont très favorables. Il serait bon de vérifier ensemble. Avec le prix du véhicule révélé, les essais routiers vont débuter sous peu. Je vous ai déjà présenté des essais de différents pick-up. Voyons maintenant quels sont les avantages du Tasman fabriqué par Kia. Je vais préparer rapidement une vidéo d'essai du Tasman. Pour recevoir automatiquement la prochaine vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Merci. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et activez les notifications pour des infos rapides et précises sur les nouvelles voitures. Merci.